Bonsoir à tous, c'est Batsav, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2021. Comme vous le savez, l'année 2020 a été assez compliquée pour beaucoup de monde, en espérant que cette année 2021 soit mieux que l'année précédente. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, on va parler de mon setup 2021 qui va m'accompagner tout au long de mes vidéos et de mes streams. En parlant de stream, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Twitch, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Alors c'est bon, vous êtes bien installés? On est parti? Générique! Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans parler de mon bureau. Il a été fait sur mesure par un ami à moi menuisier, tout a été calculé et designé en 3D avant d'être modélisé. Concernant le câble management, il y a derrière le bureau 2 armoires qui peuvent accueillir tout ce qui est câblage et alimentation de tous les appareils présents sur le bureau. On continue donc avec ce qu'il y a sur le bureau. On peut retrouver très facilement mes 3 écrans IAMA 24 pouces 120 Hz. Ils sont dotés de prises DisplayPort, HDMI et VGA. Ces écrans sont extrêmement pratiques. Ils ont à l'intérieur un hub USB intégré. Raccordés en USB-A, ils permettent de pouvoir brancher et débrancher clavier et souris très rapidement. Concernant la souris, je vais pas m'attarder, on est sur une HP G57. Elle est extrêmement basique, mais elle fait très bien le travail. Mon clavier, quant à lui, est un Razer Synosa Chroma. Alors oui, il a un fil, mais je préfère largement les claviers mécaniques filaires aux claviers sans fil tactile. On peut également retrouver à côté de mon clavier et de ma souris mon Stream Deck 15 touches de la marque Elgato. Cet outil est très pratique lorsqu'on fait du stream ou du montage, il permet tout simplement de switch très rapidement entre des scènes ou des séquences. Connecté également à mes éclairages Philips Hue, je peux tout simplement et très rapidement changer de scène ou de couleur, ajuster la luminosité ou tout simplement éteindre les éclairages. On continue avec la partie son. J'ai à ma disposition le micro Blue Spark SL qu'on ne présente plus, tous les youtubeurs l'ont. Il a fait ses preuves, il est vraiment incroyable. Il a une clarté de son qui est incomparable. Concernant mon écoute personnelle, j'utilise le casque Logitech Pro X. Relié à ma carte son Scarlett Focus Rift de i4 nouvelle génération, il me permet très simplement d'avoir un son clair et précis en temps voulu. Embarquant la technologie Blue Voice, il me permet d'avoir une qualité de son irréprochable lorsque je suis en discussion ou en stream. Concernant mon écoute externe, j'utilise les Mackie CR5 BT. Comme son nom l'indique, ces enceintes sont Bluetooth et elles permettent très simplement de connecter son téléphone afin d'écouter de la musique depuis celui-ci. Passons maintenant à la partie vidéo. J'utilise à l'heure actuelle un Sony A6300 qui me permet tout simplement d'avoir une qualité irréprochable. Doté d'un capteur allant jusqu'à de la 4K 25 images secondes, j'utilise cette caméra couplée à un Camlink 4K de la marque Elgato afin de pouvoir diffuser mon image en stream. On peut également retrouver en dessous de la 6300 ma webcam C920 de chez Logitech. Je l'utilise uniquement lorsque je fais des conversations Skype ou Discord. Les plus attentifs l'auront remarqué, j'ai également en haut de mon setup un Canon Legriga Mini X. Cette caméra m'a été prêtée par mon beau-frère que je remercie énormément. Il me permet tout simplement de l'utiliser en stream comme caméra très grand angle. Nous allons donc maintenant parler de ce qui est le plus important dans le setup, mon PC. Dans son boîtier MSI Vampiric 010, on y retrouve très facilement ma carte mère B450M de la marque Aorus. Équipé d'un Ryzen 9 de 3,8 GHz et de 40 Go de RAM en DDR4, ce PC est vraiment surpuissant. Il embarque également, comme système de refroidissement, un water cooling de la marque Cooler Master. Doté d'une alimentation de 750 watts ainsi que de 4 SSD, oui, vous avez bien entendu, j'ai un SSD de 500 Go pour mon Windows. J'ai également un SSD de 500 Go pour mes jeux et un SSD de 500 Go pour mes applications. Et, par-dessus tout, j'ai un SSD de 250 Go uniquement dédié à ma suite Adobe. Concernant le stockage, j'utilise un HDD Barracuda de 4 Tera de la marque Seagate. Pour finir, parlons de ma carte graphique.
j'utilise actuellement une RX 570 de la marque AMD. Du haut de ses 8 Go de RAM, elle me permet très simplement et très facilement de switch entre du jeu, du montage ou de la bureautique. Concernant les périphériques externes, j'ai opté pour un MyCloud X2, un NAS avec une capacité totale de 20 Tera que j'ai programmé en RAID 1. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est du RAID, c'est tout simplement un système de sauvegarde sécurisé des fichiers. Lorsque j'envoie un fichier sur mon NAS, il est copié 2 fois, donc il y a 2 sauvegardes. À côté du NAS, on retrouve également mes 2 anciens disques durs de la marque Western Digital. Oui, j'aime bien cette marque. Ils ont tous les deux comme capacité 1 et 4 Tera. Afin de relier tous mes appareils internet, j'utilise un switch de la marque TP-Link qui me permet de passer jusqu'à 1 gigabit de données par seconde. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, tous les liens des produits présentés sont en description. N'hésitez pas à les checker, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, le bouton est juste ici. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Batsav, ciao.